encourager nos chorales, nos deux chorales. Bien appuyé. Wow. Gloire au Seigneur. Je vous dis sincèrement merci d'être là ce matin. Malgré la pluie, il y a des gens qui traversent la pluie facilement pour se rendre à l'église. C'est vraiment encourageant. Acclame d'abord pour toi-même. Alléluia. Amen. Alors nous parlons sur un thème, une nouvelle chose. Nous sommes toujours dans le grand thème, la réception de l'onction. L'onction donne une nouvelle dimension. L'onction commence une nouvelle histoire. L'onction donne une nouvelle chose. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 18, nous descendons. Vous pouvez donner à l'ancien le micro. Il faut que son micro soit vraiment disponible. Nous sommes debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Isaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fèves dans la solitude. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi très bien. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Je reprends. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Il y a quelque chose que Dieu nous cache. Il y a quelque chose que le prophète Ésaïe nous cache. Il a dit sur le point d'arriver. Mais où est le point de départ? Parce que chaque homme qui existe a un départ. Avant d'arriver quelque part, il y avait d'abord un départ. Il existe un point A jusqu'au point B. Mais la Bible nous dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne pensez plus aux événements passés. Donc le passé peut exister. Mais Dieu s'en fout du passé. Dieu ne fait jamais cas de ce qui est passé. Dieu ne t'exhorte pas à regarder au passé. Il vous dit ne pensez plus. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est-à-dire, le Seigneur t'appelle. Il commence une marche avec toi. Ça, c'est le point de départ. Tout ce que tu traverses, le Seigneur s'en fout. Tu peux pleurer. Tu peux te lamenter. Tu peux chercher même à abandonner. Dieu s'en fout. Mais ce qu'il veut, il veut te voir quelque chose.
Il veut te voir quelque part. Sur le point d'arriver. Donc il y a quelque part où Dieu t'attend pour commencer une nouvelle chose, pour commencer une nouvelle saison, pour commencer une nouvelle histoire. Dieu t'attend quelque part. Non, reprenons. Ne pensez plus aux événements passés. 18. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Oh, tu vois lui là. Il m'a injurié. Moi, il verra. Le jour où je veux le rencontrer, il verra. Il m'a abandonné. Il m'a rejeté. Il a fait ceci. Il a fait cela. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, sur le point d'arrivée. Où est le point de départ? Dieu te demande d'oublier le passé. Oubliez le point de départ. Il veut commencer une nouvelle histoire avec toi au point d'arrivée. C'est-à-dire là où l'intelligence de l'homme s'arrête. C'est là où l'intelligence de Dieu commence. Là où la performance de l'homme s'arrête. C'est là où la force de Dieu commence. Le passé reste le passé. Les gens qui échouent sont des gens qui pensent au passé, sont des gens qui considèrent le passé. Parce que j'ai échoué hier, je ne ferai rien, j'arrête, j'abandonne. Non, si hier tu as échoué, réessaye encore aujourd'hui, parce que tout est possible avec Dieu. Même si hier j'ai échoué, je n'arrêterai pas. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Si tu n'es pas sur le point d'arrivée, Dieu ne fera rien. Il faut arriver quelque part. Il y a quelque part où Dieu t'attend pour qu'il commence une nouvelle histoire. Si ça te prend 10 ans pour y arriver, c'est ton problème. Si ça te prend 5 ans, c'est ton problème. Mais la décision t'appartient. Tu peux décider d'arriver là où Dieu t'attend dans une année. C'est possible. Dieu va commencer une chose nouvelle. Ma prière est que le Seigneur te fasse voir ce matin ce que tu n'as jamais vu. Que Dieu fait de toi ce que tu n'as jamais été. Qu'une nouvelle histoire commence. Qu'une nouvelle saison commence. Dans tes affaires, dans tes études, dans ta maison, dans ta santé. Que Dieu te montre ce que tu n'as jamais vu. Mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ça c'est du nouveau. Que Dieu commence une nouvelle histoire. Le passé, je m'en fous. Je m'en fous. Je ne regarderai plus au passé. Ce qui est passé est déjà passé. Maintenant le problème de l'église, quitter le point de départ vers le point d'arrivée,
pour que le Seigneur commence une nouvelle chose. C'est là où il y a le problème. C'est là que beaucoup de gens fuient. Beaucoup de gens abandonnent. Alors nous allons voir quelques versets qui pourront nous aider à arriver là où Dieu nous attend. Le chemin est très long. Je disais à ma femme, elle aussi disait à moi, nous nous sommes convertis plutôt régulièrement. En 2000 combien? En 2000, on a pris la décision de servir le Seigneur. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 23 ans. Jour pour jour, tu dois citer le nom de Jésus. Jour pour jour, tu dois élever le main. Si tu n'as pas la force pour prier, tu peux même dire Seigneur merci pour la journée. Tu peux dire Jésus merci. Protège-moi pendant la nuit. 23 ans. Peut-être toi tu as fait 40 ans. Tu as fait 30 ans. Tu as fait 25, 15, 5 ans. Jour pour jour. Jésus est bon dans ta vie. C'est le départ. Malgré le nombre d'années, dans ta tête, quelque chose doit retentir. S'il faut qu'une nouvelle histoire commence, arrive là où Dieu t'attend. Dieu s'en fout de toutes les années que tu as déjà fait dans sa présence. Mais il te veut quelque part. Le jour où tu arrives, il commence une chose nouvelle. Amen. Je te prophétise ce matin. Avant ce culte, après ce culte, quelqu'un va arriver. Alléluia. Quitter le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Nous appelons la traversée. Tu dois traverser le vallée. Tu dois traverser le montagne pour arriver là où Dieu te veut. Prenons 1 Corinthiens 9. Le verset 25. Qu'on nous dit la Bible. 1 Corinthiens 9. La parole de Dieu déclare: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Voilà. Ils le font pour obtenir une couronne de ce monde. Une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Je reprends. Tous ceux qui combattent s'imposent. C'est-à-dire, ce n'est pas ta vie de tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'entend. C'est étrange dans ta vie. Mais parce que tu veux obtenir la couronne, tu imposes une autre vie. Ton habitude, c'est parler beaucoup. Ton habitude, c'est calomnier les gens. Ton habitude, c'est déshabiller partout. Mais parce que j'ai besoin de recevoir une couronne, j'impose une autre vie. Mon caractère
c'est de regarder les gens et se moquer d'eux. Mon caractère, c'est de mentir, c'est d'escroquer. Mais comme j'ai besoin de recevoir la couronne, je m'impose une autre vie. Wow. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'abstiennent. Cela veut dire, j'ai besoin de la victoire. Je ne mettrai pas mon pied partout. Je ne ferai pas tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la couronne. L'apôtre Paul nous donne un exemple d'un coureur. Un coureur. Avant d'y arriver, la Bible nous dit, tu verras l'athlète parce qu'il prépare une course. C'est donné des disciplines. Il reste enfermé. Il fait l'entraînement chaque jour. Il fait des gyms. Il se prépare, bien aimé, pour le marathon. Ce n'est pas ici chez nous en Afrique. Hein. Allez aux États-Unis. Allez en Europe. Pose la question. Messi, Ronaldo s'entraîne comment pour recevoir le ballon d'or? Comment Ronaldo s'entraîne? Souvent vous regardez le match, mais vous ne regardez pas l'histoire de l'homme, son origine. Vous pouvez les traiter d'un sorcier, mais pose d'abord la question, il vient d'où? Quel est son secret? Il fait combien de temps dans la salle de gym? Prenons John Cena. Ces gens s'entraînent comment? Et vous pensez que dans les choses de Dieu, la manne va tomber? Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Quittez le point de départ vers le point d'arrivée. Il y a des choses à faire. 2 Timothée chapitre 2 le verset 5. 2 Timothée 2, 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Non, ça va, merci. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. C'est dans la Bible. Il y a des choses, hein, pour le posséder. Tu dois suivre les règles. Tu dois être discipliné. Voilà pourquoi nous traînons pour arriver là où Dieu nous attend. Dieu peut venir vers toi au milieu de la nuit. Il te dit réveille-toi. Ce n'est pas ton habitude. C'est réveiller pendant la nuit. Commencer une séance de prière. Mais comme j'ai besoin de la couronne, je m'impose, je me réveille, je le fais parce que j'ai besoin de la victoire. Vous vivez par habitude. Voilà pourquoi vous ratez certaines choses. Quitte d'abord tes habitudes. Fais quelque chose d'inhabituel. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Si ton esprit ne pas renouveler, si ton intelligence ne pas renouveler, la chose nouvelle ne viendra pas.
Prenez 10 000 $. Donnez à un frère. Prenez encore 10 000. Donnez à un autre frère. Vous allez voir, parmi les deux, qui a un esprit innové. Un esprit renouvelé. Vous verrez même pour construire. Quand tu regardes la construction de l'un, toi-même tu te dis, il a joué avec ces 10 000 $. Quand tu regardes l'autre, tu vois un esprit debout. C'est comme ça que Dieu nous bénit, mais nous vivons différemment. Le problème, si tu n'arrives pas là où Dieu t'attend, il n'y a pas une nouvelle chose qui va t'accompagner. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais un homme, hein. Il a beaucoup de moyens. Mais quand tu regardes ses constructions, tu te tiens la tête. Il a construit à Kasumbalesa, il avait construit ici, il est déjà décédé, je partage avec lui. Il a construit partout. Il m'a pris de force, il m'amène à Kasumbalesa. Il était dans l'armée. Un général. Quand j'arrive, je regarde. Je dis avec tout ce que tu as fait seulement ça. C'est quoi? Ici. Dieu ne peut pas te donner de moyens si dans ta tête il y a 0. Dieu n'est pas comme ça. Nous servons un Dieu très intelligent. Dites Amen. Wow. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Dans les choses de Dieu, il y a des règles. Donnez-moi 2 Timothée 4, 7 à 11. 2 Timothée 4, 7 à 11. 2 Timothée 4, 7 à 11. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Reprends pour moi. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Quel combat? Un bon. Pas n'importe quel combat. Car la Bible nous dit, le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les autorités et les principautés. Cela veut dire, si quelqu'un engage un combat avec moi, c'est un faux combat. Le combat pour nous, le chrétien, ce n'est pas le combat dans la chair. C'est un combat dans l'esprit. Tout celui qui combat son ami dans la chair, dans l'église, il a fait une mauvaise direction. Il combat un mauvais adversaire. Le véritable adversaire dans le combat, c'est le diable, ce n'est pas l'homme. L'homme ne sera jamais ton ennemi. Le véritable ennemi, c'est le diable. Voilà pourquoi Paul a dit, je combat un bon, pas un mauvais. J'ai achevé la course. Quelqu'un qui achève la course, il a couru selon les règles. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, à partir d'aujourd'hui, la couronne des justes m'est réservée.
Pas une couronne corruptible. Hapana taji yenye kukatwa milomo. Mais une couronne incorruptible. Lakini taji ya shipo kukatiwa milomo. Pas un diplôme corruptible. Hapana karatasi ile unakatia milomo. Pas l'argent corruptible. Hapana makuta ile Mais unaibia. incorruptible. Lakini ya shipo kuibia. L'apôtre Paul a dit un jour, Mtume Paulo anasema nous courons tous, shipo tetu kuna mais kimbia. un seul remporte le prix. Lakini moya tu anawinaka. Il y a le médaille d'or. Kuna mamedai Il y a le médaille d'argent. kuna mamedai ya Il y a le médaille de bronze. kuna kuya mamedai ya mabronze. Tous nous courons. Shipo tetu kuna kimbia. Mais chaque médaille Lakini kila medai appartient à une personne. inaelekea mtu moya. Tu n'as pas raison d'abandonner. Hakuna na lazima Tu ya n'as kuwa. pas raison de baisser les Hakuna bras. na sababu ya kushusha Si je mikono. tombe aujourd'hui, Kama mimi naanguka leo, demain, quelqu'un m'a dit, Mungu aliniambia tu n'es pas fort, hauna na nguvu, tu n'es pas compétent, hauna na tu n'es nguvu, pas intelligent. hauna na akili. Je ne baisse pas les bras Nitashusha mikono jusqu'à la fin. mpaka na kumwisho. C'est ça la tête de Dieu. Jo La tête de Dieu. kichwa cha Mungu. Donnez-moi Jacques chapitre 1, le verset 12. Jacques 1:12. Jacques chapitre 1er, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. D'où provient et à quel moment l'homme reçoit la couronne? Ni wakati kani na kule kunatoka mtu kupokea taji. La Bible commence. Biblia inaanza. Heureux l'homme Eri mtu qui supporte ule eko na vumulia patiemment na utulivu yote la tentation. kupimwa. Dieu a dit, Mungu anasema si vous êtes tenté, kama banamipima cela, ile na ou maanisha si vous recevez des complots, wala kama munapokea matengenezo mabaya, cela ne viendra pas de moi. ile haitoki kwangu. Ce n'est pas moi qui vous tente, Aina mie njoni kuna mipima, mais c'est le diable qui vous tente. lakini ni shetani njo kuna mipima. L'apôtre Paul ici a dit, Jacques plutôt a dit, Jacques anasema heureux l'homme eri muntu qui supporte ule eko na vumilia patiemment na utulivu la tentation. vipimo, Car après avoir été éprouvé, kisha kumupima il recevra. atapokea. Avant de recevoir, Kabla ya kupokea tu dois passer par l'épreuve. unapashi kupita vipimo. Dieu ne peut pas t'approuver Mungu hashwezi kukuichika si il ne t'éprouve pas. kama ashia kupima. Avant de t'approuver, Kabla ya il kukuichika doit d'abord t'éprouver. anapashi mbele kukupima. Heureux l'homme Eri muntu qui supporte. ule eko na vumilia. En d'autres termes, Unamuna c'est ingine lui qui ne supporte pas, ule ashivumilia n'aura pas de couronne. ashitapata taji, Mais celui qui supporte lakini ule eko na vumilia aura la couronne. atapata taji. Dieu est clair. Mungu eko La sawa, Bible est très claire. Biblia iko sawa. Les chrétiens Bakristo sont des paresseux. ni bazaifu. Les chrétiens Bakristo n'aiment pas travailler. abapendake kutumika. Prends un chrétien dans ton entreprise. Mkristo mukampuni yako Tu vas le booster. utamsukuma, Il faut le pousser. inafadhali Il y kumsukuma. a quelqu'un qui m'a dit, Kuna mtu mwari nyambi tu as une marchandise. uko na biashara, N'apporte pas ta marchandise à l'église ushilete ile biashara yako et kukanisa, donner les gens à crédit. kisha ubapache bantu Les nde gens diront, bantu batasema ni bia kanisa. ni vya bure. C'est ça la nature de Jo chrétien. umbo ya Bakristo. Le chrétien aime la facilité. Bakristo wanapenda vyepesi. Dieu fera. Mungu atafua. La manne était tombée dans le désert. Mukate iliangukaka ni mchangwa. Et les prédicateurs d'aujourd'hui enseignent mal. Na ahubiri baleo beko nafundisha mubaya. Donnez, vous recevrez. Mulete mutapokea. Si tu donnes, Kama unaleta tu n'as pas Jésus en toi. hauna na Yesu Tu ndani, risques de ne pas recevoir. hawezi saa zingine kupokea. Avant de donner, Kabla ya kupeleka rassure-toi hakikishwa que Christ est dans ton cœur. ya kusema Kristo eko mumoyo wako.
On nous enseigne mal l'évangile. Alléluia. Écoutez. Un homme fort, c'est celui qui a un mental debout. Un mental debout. Vous connaissez un homme qui a un mental debout? On te pousse ici. Tu frayes un chemin là-bas. On te laisse dans le désert. Tu pleures aujourd'hui. Tu invoques le ciel. L'ange descend ton secours. On tombe, on t'abandonne. On te rejette, on te délaisse. Tu es là. Tu peux pleurer. Tu peux regretter. Mais quand ces gens-là reviennent demain, ils se trouvent debout. J'aime un livre, Jérémie 12:5. Jérémie 12:5. Ça c'est ma bénédiction, ça c'est ma passion. Prenez ça. Que nous dit la Bible? 5. Si tu cours avec 2 piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu cours avec les hommes anciens, mettez-vous seulement, que Dieu vous bénisse. Si tu cours avec les hommes et que l'homme te fatigue, est-ce que peux-tu courir avec les chevaux? Quand vous lisez Apocalypse, les chevaux sont des esprits. Ce sont des démons. Si l'homme te fatigue, est-ce que tu peux courir avec un démon? Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Si l'homme te fatigue. Maintenant les démons. Les démons. Voyez-vous? Pourquoi Dieu ne vous bénit pas? Parce que vous lâchez. Et vous relâchez. Un chrétien sans décision. Un chrétien sans détermination. L'apôtre Paul a dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Voilà, 39 fouets. Je n'ai pas abandonné. Et il a dit, j'étais joyeux dans la persécution dans les seigneurs. Il a dit, les autres m'ont abandonné. Demas m'a abandonné. Luc m'a abandonné. Il a dit que Dieu bénit la maison d'Onésiphore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes. Partout j'étais arrêté. Onésiphore était là. Que la miséricorde se répande sur sa maison. Parce que lui ne m'a pas abandonné. Mais Demas m'a fui. Tite m'a abandonné. Luc m'a abandonné. Si tu cours avec de piétons et qu'il te fatigue, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Il y a des gens qui souffrent, hein? Pourquoi? Parce que les hommes ont parlé en mal contre lui. Église, les gens parleront toujours. Rien ne changera. Le rôle de la bouche, c'est parler. La langue est une petite chose.
La Bible nous dit personne ne peut la dompter. Personne ne peut l'arrêter. Que les gens parlent, que les gens ne parlent pas, je m'en fous. Continue ta marche. Malgré leurs paroles, aucun homme de la terre ne t'élèvera au-dessus de lui. Si tu souffres, les gens parleront. Si tu deviens béni, les gens parleront toujours. Cela veut dire l'homme. Il n'y a rien de bon devant l'homme. Avance avec Dieu. Tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Il y a des gens depuis qu'ils ont commencé, Dieu les attend au point d'arriver. Ils ne sont jamais arrivés. Jamais arrivés. Un constructeur, un architecte qui commence une construction, il fait la fondation, il les laisse. 5 ans après, il vient bien aimer élever le mur. 5 lignes, il les laisse. 20 ans après, il arrive au niveau de l'ento. 30 ans après, ceinture. 40 ans après, toiture. Tout dépend de toi-même. Il y a quelqu'un qui m'entend? Tout dépend de toi-même. Ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses qui font que nous quittons le point de départ pour arriver là où Dieu nous veut. La première des choses, c'est supporter la souffrance. Car la Bible nous dit, la souffrance, quand Dieu nous appelait, il nous appelait pour ça. Jésus lui-même a dit, c'est lui qui veut venir auprès de moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela nous enseigne, dans la Bible il y a 2 croix. Il y a la croix de Jésus, il y a aussi la croix de l'homme. La croix c'est le symbole des insultes. La croix c'est la honte. Jésus voulait nous dire, acceptez la honte. Un jour, je vous bénirai. Alléluia. Ne te cache pas parce que tu es sorti honteux. Est-ce que Dieu peut laisser son fils nu à la croix? Un homme de 33 ans, nu devant les sœurs, nu devant les mamans, nu devant les papas et devant le frère. Un roi nu, un fils de Dieu nu. Ce n'est pas ce que les catholiques nous montrent des linges que Jésus a déjà porté à la croix. Jésus était nu. Un fils de Dieu nu à la croix. Quand il descend de la croix, il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ce n'est pas seulement la croix de Jésus, il existe aussi ta croix. Si tu refuses la nudité, Dieu ne te vêtira jamais. Dieu vêtira celui qui accepte la nudité. Le point de départ, c'est la nudité. Mais le point d'arrivée, c'est l'habit royal. Les gens peuvent me déshabiller, mais Dieu m'habillera un jour. On a pris Joseph, on l'a jeté dans le trou. Ses propres frères l'ont déshabillé.
Ils ont pris son habit, trempé dans les sang de bête, et ils vont présenter à Jacob en disant Joseph est mort. Joseph est resté nu dans le trou. On le jette dans la prison. 2 ans après, un roi l'invite afin de parler avec le roi. Le roi a dit, habillez-le. Les hommes de la terre vont te déshabiller, mais le roi va t'habiller un jour. Je n'ai pas honte de ma souffrance. Même quand je manquerai, je servirai l'Éternel. Même en babouche, même sans pantalon, en lambeau, je l'aimerai toujours. Je ne l'aime pas parce qu'il m'a béni. Je l'aime parce qu'il est le Créateur. Supporter la souffrance. 2 Timothée 4:5. 2 Timothée 4:5. La Bible nous dit quoi? 2 Timothée 4:5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Wow. C'est le premier secret pour arriver au point d'arrivée. Deuxième secret, les offrandes. Savoir offrir. Proverbe 11:24. Proverbe 11:24. Que nous dit la Bible? Écoutez. 11:24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Écoutez, nous allons prier beaucoup. Nous allons prêcher beaucoup. Le Seigneur va nous doter des dons spirituels. Nous serons remplis. Nous allons prophétiser. Nous allons faire tomber les gens. Mais à ce qui concerne la richesse, voilà les secrets. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès, c'est fait que s'appauvrir. Ne fait que s'appauvrir. Église. Regardez les églises bien-aimées de réveil. Comment ces églises sont dans la pauvreté. Quelques-unes seulement, les gens deviennent riches. C'est ça. Ça. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. J'ai parlé au premier culte. Est-ce que je peux t'appeler là où tu es pour que tu me donnes ton offrande? L'offrande que tu as apportée au roi de rois. Si j'appelle quelqu'un dans la salle de me donner son offrande, tu sauras. Quelques-uns seulement. Mais toi là où tu es, tu sauras. Mais si tu as honte de me donner ce que tu as prévu pour Dieu, mais tu as le courage de donner à Dieu, c'est-à-dire tu respectes l'homme qui est le créateur. Je reprends. Ton 1000 francs, ton 500. Quand on regarde tes revenus, est-ce que toi tu peux donner à Dieu 1000 francs? Si
Si Dieu voulait faire la cuisine avec 1000 francs, il peut s'en servir. Même prendre le simple thé, se faire un déjeuner, 1000 francs. Si je n'ai pas, oui, mais je veux choquer quelqu'un. La Bible va plus loin. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Ah, il faut que je vous parle comment j'ai des larmes aux yeux. Je veux prier pour vous. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, jusqu'à ce que Jésus revienne, vous allez rester dans la pauvreté. Tu peux manger une semaine. Tu dépenses 100 000. Mais les dimanches, tu viens avec 1000 francs. Devant Dieu? Non. On n'est pas juste. Je connais dans cette église un homme capable de donner à Dieu $100 chaque dimanche. Dans ces paniers, nous trouvons $100. Et je l'ai connu comment? Quand il n'est pas là, vous n'avez pas ces $100. Pendant que toi tu donnes 1000 francs, il y a des gens qui offrent $100 chaque dimanche. Et puis vous allez dire, c'est un féticheur, c'est un marabout. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne ne fait que s'appauvrir. Tes revenus, tes revenus, combien tu donnes à Dieu? Même les 1/10, est-ce que tu le fais? Dieu te laisse 9%. 9. Alléluia. Amen. Le 1/10, le 1 de Dieu. 99%, Dieu te laisse. Mais les 1% là, tu bouffes même ça. Ubafu. Ubafu. Tuluke tu pai mambo hii. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Parce que dans la banque céleste, le voleur ne peut pas voler. Alléluia. Mais ici sur la terre, j'ai un compte épargne. Je suis en train d'épargner. Épargner. La maladie vient, tu prends, tu vas soigner les malades. Tu épargnes encore. Le problème vient, tu prends, tu vas finir ce problème. Tu n'as jamais avancé. S'il faut épargner, jette dans le compte de Dieu, qui jette le pain sur les ondes, va le retrouver un jour. Or, celui qui jette le pain sur les ondes ne peut pas espérer à retrouver, parce que le pain va s'effondrer. Même quand le pain s'effondrait, Dieu te dit, ce pain-là, tu vas le retrouver. Soyez riches, soyez riches, soyez riches au nom de Jésus. Changez votre manière de donner à Dieu. On ne peut pas être une église quand tu ouvres le panier d'offrande rempli de 1000 francs. Ouh, quand Dieu regarde, il n'est pas content. 2, 3 personnes, quelqu'un peut donner $50,
$20, un autre $100. Mwingine kidogo kidogo tu 50, 20, 100. Mais regardez la vie de ceux-là qui donnent $100 chaque dimanche. Mwangalieni maisha wale wanaletaka 100 chaque kila juma. Une vie, donc comment dirais-je, c'est viable. Ni maisha une vie heureuse. Maisha ya heri. Mais nous sommes avec vous, Baba. 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 Dieu vient. Il te donne $100. Tu bouffes. Tu bouffes même la semence. Demain, qu'est-ce que tu vas s'aimer? Tu n'as plus de semences. Le 1/10 c'est la semence. Quand nous donnons à Dieu, nous jetons dans la terre pour que l'année prochaine nous puissions récolter. Mais vous bouffez des semences. Dieu fera quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Toi tu n'as pas mis la semence dans la terre, mais tu veux récolter en fonction de quoi? Ok, là où tu es, tu te dis quand même je mets des semences. Nous tous nous mettons des semences. Mais la reproduction de la semence dépend de sa qualité. Nous donnons des semences nous tous. Mais de quelle qualité? Une semence pourrie ne peut pas germer. Les jours où j'ai commencé, j'ai changé, bien-aimé. Le niveau de servir Dieu avec ce que je possède. J'ai vu la main de Dieu. Je vous dis, pour partager seulement $20, quelqu'un qui te demande $20, pour toi c'est difficile. Quelqu'un qui souffre, il a besoin de $20. À moins que tu aies eu ce que tu as par ta propre force, il n'y a pas quelqu'un qui t'a créé. Le souffle qui est en toi, c'est ton souffle à toi. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi tu fais tout ce qui te semble bon. Le temps passe. Les gens meurent dans la pauvreté. Ils n'aiment pas servir Dieu avec leur bien. La Bible nous dit tu aimeras ton Dieu de toute ta force. La première des choses, Dieu lui-même dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, c'est-à-dire tes richesses, tout ce que tu possèdes, tu aimeras Dieu. 2, de toute ton âme. 3, de tout ton esprit. Mais la Bible commence pour dire d'abord de toute ta force. Troisième des choses, c'est l'abstinence. Sont 3 secrets. Abstiens-toi. Quand vous allez en Zambie, il y a quelqu'un qui m'a dit plusieurs fois, j'ai pris les Zambiens, je les ai amenés à passer des tests VIH. Même les garçons de 20 ans, de 15 ans, 19 ans sont atteints du VIH. Mais plusieurs fois j'ai pris quelques Congolais pour le test VIH. Mais la plupart des Congolais sont bien quand même. Écoutez, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu. L'abstinence, c'est aussi un secret pour l'avancement. Abstiens-toi. On ne
touche pas à tout. On ne piétine pas partout. Je vous ai dit, tu es une sœur de l'église. Tu deviens grosse. Tu vas enfanter. Tu vas demander pardon. Dieu va te pardonner. Mais tu vas marcher dans la honte. Parce que tu ne vas pas cacher ton bébé. Tu vas le porter. Et tu vas marcher avec lui. Dieu t'a déjà pardonné. Mais tu vis sous la honte. Soyez sage. Abstenez-vous. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu va te pardonner, oui. Mais la honte va t'accompagner des années et des années. Jusqu'à ce que Dieu te restaure. Seul, je t'ai dit, il y a des choses qu'on ne fait jamais. Le jour où tu en feras sera le jour où tu vas regretter. Va poser les questions aux vieux qui nous ont précédés. Ils vont vous instruire. Wow. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Alléluia. Que Dieu vous libère, que Dieu vous libère. Que Dieu commence une nouvelle histoire dans ta vie. Qu'il commence une nouvelle histoire au nom de Amen. Pour finir, écoutez, Dieu va appeler Saül. Je ne veux pas donner ce livre. Dieu appelle Saül. Saül va marcher rencontrer Samuel. Arrivé chez Samuel, il était en train de chercher les ânesses de son père. Samuel lui dit, les ânesses de ton père sont déjà retrouvées. Mais toi, Dieu t'a choisi pour roi d'Israël. Il était étonné. Il était parti pour les ânesses. Mais quand il arrive, il est sorti roi. Ça, c'est Dieu nouveau. Que Dieu commence une nouvelle saison avec quelqu'un ce matin. Tu es venu à l'église pour un but, avec un problème, avec des difficultés. Mais en quittant ces lieux, tu vas sortir riche. Tu vas sortir roi. Ça, c'est du nouveau. Dieu fera une chose nouvelle sur le point d'arriver. La Bible nous dit, je mettrai un chemin dans le désert. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu es perdu, là où tu as été abandonné, ce matin, Dieu mettra un chemin. Et la Bible nous dit des sources d'eau dans la servitude. Alléluia. De sources d'eau dans la solitude plutôt. La Bible nous dit quelque part, Dieu change le désert en champ de verger. Il change le désert à une plantation d'arbres fruitiers. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Je vois un homme ce matin que Dieu est en train d'élever. Que Dieu emmène plus haut. Alléluia. La Bible nous dit, il devient roi. Mais l'huile qu'on a versée sur lui, c'était l'huile de la fiole. Il était content. Il pouvait exercer la royauté.
jusqu'à ce que Dieu l'abandonne. Dieu a pris David. Il a dit au prophète, tu vas prendre une corde, tu vas mettre de l'huile et verser sur la tête de David. Cela nous enseigne. L'huile sur la tête de Saül, c'était l'huile de la fiole. Or, pour trouver la fiole, tu peux la ramasser même en rue. Mais pour trouver la corde, il faut tuer l'animal. C'est-à-dire l'huile de David, c'était du nouveau. L'huile de Saül, c'était ordinaire. Ce qui est ordinaire, on peut le ramasser même dans la rue. Mais ce qui est extraordinaire vient de la croix. Non. Alléluia. Amen. Écoutez, pour trouver la fiole, même dans la rue, tu vas la trouver. Mais pour trouver la corde, il faut que la bête soit tuée. Or, la véritable bête qui a été tuée, c'est Jésus. Jésus à la croix. L'huile de David vient de Jésus. Mais l'huile de Saül vient de la rue. Que Dieu commence une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole.